Hello tout le monde, everybody, vous allez bien? Moi ça va, allez, ça a déjà été mieux mais ça va. Je viens vers vous aujourd'hui avec une vidéo où nous allons parler de tout ce qui est, je vais parler de tout ce qui est agenda, planeur, bullet journal, journal intime, est-ce que je sais. Ça semble être la grande tendance pour le moment et vous semblez aimer ça puisque j'ai appris dans les ateliers de Noël que vous étiez nombreuses à posséder déjà un planeur ou un bullet journal. On va voir tout ça ensemble, on va en parler, je vais vous faire part de ce que j'ai pu récolter. Il semble en tout cas que toutes les marques s'y soient mises puisqu'on a eu le CEHA qui est le grand salon qui se passe aux États-Unis, c'était à Phoenix cette année, où les marques proposent leurs nouveaux produits et il y avait un tas de produits. Je n'y étais pas, hein, mais je suis les vidéos sur Facebook et YouTube. Vraiment toutes les marques s'y sont mises, Ranger, quasi toutes s'y sont mises, parce qu'il semblerait que ce soit quelque chose qui plaît. Donc, eh bien, on va passer tout de suite à la première étape. Je vais vous parler des différentes sortes de journal qu'il existe. C'est pas du tout exhaustif parce que je sais que chacun aussi peut fabriquer son journal à lui-même, son planeur. Donc, je vais juste vous parler des tendances, de ce qui existe, le pourquoi on préfère certains à d'autres, d'après ce que j'ai pu récolter. Voilà. Et puis, on parlera du matériel qui est utilisé. Et principalement, dans le cas de cette vidéo aussi, quelles sont les encres, si on veut tamponner, quelles sont les encres qui sont plus adaptées au bullet journal et au planeur, etc. Parce que vous verrez que certaines encres passent à travers du papier et donc de l'autre côté, ben, c'est pas très joli. Voilà, donc en gros, voilà, c'est ce dont on va parler, mais on y va tout de suite. Hein. Alors, pour la petite histoire, ça m'a bien amusé quand j'ai découvert le bullet journal. Alors, il y a des vidéos sur le sujet, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo parce que je ne vais pas m'étendre sur chaque type de journal, sinon on en a pour 110 ans. Le bullet journal, c'est un seul carnet où vous organisez tout vous-même et en général, c'est un carnet soit ligné, soit quadrillé, soit avec des petits points écartés d'un demi-centimètre, je pense. Et donc vous y mettez une page pour le mois que vous décorez vous-même ou que vous décorez pas, c'est comme vous voulez. Et puis alors vous faites une page pour la semaine, hein, pour avoir un visuel de toute la semaine. Vous numérotez vos pages en général et à certains endroits vous mettez par exemple les films que j'ai envie de voir cette année ou les livres que j'ai lus, etc. Et, ou alors aussi votre perte de poids, le suivi de votre grossesse, etc. etc. Enfin, je veux dire, mais la principale chose, c'est que c'est vous qui l'organisez, avec des petits repères, des petites choses à cocher, etc. Disons que c'est quelque chose qui est pratiquement entièrement manuel, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous organisez ça comme vous voulez, dans le carnet que vous voulez. Donc, c'est vraiment quelque chose de très libre. Et la principale chose que revendique, non, pas que revendique, mais que disent les personnes qui en possèdent un, c'est que tout est dans un même carnet. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien. Le pourquoi moi je ne l'ai pas choisi, c'est parce que déjà, je ne sais pas tout mettre dans un même carnet. Si je voulais tout mettre dans un même carnet, je devrais mettre les teintes des encres que j'ai, les teintes, les réglages de la silhouette avec mes trucs que je colle, là, vous connaissez ça. Donc pour moi, un carnet, c'est pas possible, ou alors je dois le refaire constamment. Et donc ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'étais directrice d'école, j'arrivais le matin, j'écrivais la date et puis je faisais une petite case comme ceci, voilà. J'écrivais ce que j'avais à faire, à qui je devais téléphoner, etc. etc. Et quand c'était fini, je cochais. Et au fond, le bullet journal, c'est un peu des trucs comme ça. Donc finalement, la personne qui a inventé ça, on va dire, ou en tout cas qui l'a remis au goût du jour, a repris, je crois, un tas de choses que les gens font déjà, mais dans une autre forme. Voilà, je vais m'arrêter là pour le bullet journal, parce que les puristes vont peut-être m'en vouloir. Je sais qu'ils sont parfois chatouilleux. Je me suis fait déjà taper sur les doigts sur une page Facebook. Donc voilà.
Donc ça, c'est le bullet journal. Ensuite, vous avez tout ce qui est... alors, planeur. Planeur, ça veut dire que c'est pour planifier. Donc ça porte bien son nom. Il en existe de toutes sortes et de toutes tailles. Il y en a qui sont à spirale. Il y en a qui sont dans un classeur avec des anneaux. Comme... Ben, je vais vous montrer, il est derrière moi. Comme j'en avais un de chez Heidi Swap. Vous voyez, avec des anneaux comme ça. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, il y a tous ceux qui aiment tout ce qui est filofax, etc. Donc, il y a un peu de tout. Moi, j'ai choisi celui-là. Pourquoi? Parce que c'est un système qu'on appelle en Belgique. D'ailleurs, je crois que ça a été créé par un Belge. Allez, on peut faire un petit cocorico de temps en temps. Alors, le système Atoma, c'est une marque déposée. C'est un système comme ceci. Vous voyez, vous enlevez les feuilles et vous pouvez les remettre comme ceci. Donc, ce qui veut dire que si vous achetez un cahier Atoma de la marque ou ad hoc, où il y a plusieurs marques, vous pouvez insérer des feuilles qui viennent de chez eux aussi, mais mieux que tout, il existe une perforatrice pour faire ce genre de trou. Donc ça, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et je l'ai testé. Où est-ce que c'est? Ici. Je ne peux pas encore tout vous montrer parce que c'est une avant-première, ceci, mais bon, voilà, j'ai testé moi-même. Et sur du papier brouillon, du papier de récup. Et franchement, ça marche nickel. Vous pouvez aussi acheter les anneaux qui sont tout mignons parce qu'il y a un petit cœur au milieu, vous voyez. Vous pouvez aussi acheter les anneaux séparément. Il y a plusieurs dimensions pour créer votre carnet vous-même parce que il suffit, c'est assez simple, hein, il suffit de faire une page que vous décorez vous-même ou que vous prenez dans du papier scrap. Vous la plastifiez et puis vous la perforez et vous avez une jolie intercalaire. Même chose pour la couverture. D'ailleurs, quand on regarde la couverture, on voit bien que c'est un papier qui a été plastifié. Donc, c'est très épais, mais ça a été plastifié. On m'a dit qu'à la longue, si on enlevait, remettait des feuilles, etc., ça finissait par s'abîmer. Moi, je trouve que le temps passe tellement vite que je ne suis pas persuadée. J'ai pas encore commencé, je vous avoue. Je ne suis pas persuadée que j'aurai le temps d'enlever, de remettre, etc. Donc, je ne crois pas que ça va avoir le temps de beaucoup s'abîmer. Je pense que si on les laisse dedans, parce que j'ai déjà utilisé des cahiers comme ça quand j'étais à l'école, bon ben voilà, si on ne s'amuse pas tout le temps à enlever et remettre, ça tient vraiment bien. Donc j'ai pas peur. Mais on en reparlera, hein. Si je vois que ça marche pas, ben on en parle. Évidemment, vous me connaissez maintenant. Ce qui est bien, c'est que il y en a, comme celui-ci, qui sont déjà prédatés. C'est bien et pas bien. Ça dépend de votre caractère et comment vous fonctionnez. Qui sont déjà prédatés, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore datés. Vous avez les tableaux de semaine comme ça, et c'est vous qui indiquez la date, le chiffre, etc. Et même le mois pour certains. Donc ça dépend vraiment de ce que vous choisissez et de ce qui vous convient à vous, évidemment. Parce que si on va du bullet journal, qui est vraiment un cahier vide, où vous créez tout, vers ce genre de choses où c'est vide et pas vide, hein, puisque vous avez toutes les cases, puis vous avez un récap, voilà, un récap mensuel, des trucs à, par exemple ici, des choses à accomplir, des dates importantes, des choses qui vous ont marqué dans vos lectures, etc. etc. Évidemment, le problème pour celles qui ne connaissent pas l'anglais, c'est que c'est en anglais. Donc je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être rédhibitoire, mais bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Ça, c'est celui que j'ai choisi. Et je voulais aussi vous montrer... Je vais vous montrer les accessoires que j'ai choisis et vous expliquer ce que je vais en faire. Alors, pour vous dire, c'était un peu mon cadeau de Noël quand même, hein, parce que je me suis offert la petite valisette pour mettre le planeur. Je suis un peu déçue qu'ils soient marqués de Happy Planner, machin. Je crois que je vais mettre un truc perso, un badge que j'ai fait peut-être. Hein. Ici, parce que voilà, j'ai pas envie que... Voilà, j'aime pas trop me trinquer avec de la pub, c'est pas... Voilà.
Alors, vous avez à l'intérieur une première tirette. Ici, vous avez une pochette et encore une tirette. Ah ben, il y a encore le papier d'origine. Donc, j'ai rien mis là pour le moment. Et ici, alors, vous avez... C'est des trucs que j'ai choisis, hein, c'était pas dans la... la mallette. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, ah, tu fais toujours des E et des A. Désolée. Des petits élastiques pour changer. J'ai mis un doré, mais je peux changer. Ici, des trombones avec un petit drapeau. Ici, des post-it. Post-it, enfin, comment est-ce qu'on dit en français? Blocs de papillons adhésifs. Je les trouve mignons. Il y a du doré, donc je suis contente. Et enfin, j'ai acheté ça, pour le copier, bien entendu. Donc, ce sont tous des autocollants. Alors, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Je pense que c'était cher, quand même, genre 15 €, un truc comme ça. Mais franchement, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ce qui m'intéressait, c'est d'aller piocher des idées. Et surtout, vous allez me dire, c'est un peu bête, mais de prendre la taille de ceci. Parce que ceci, ce sont des petits encarts qui vous permettent de décorer les cases de votre agenda. De votre planeur, pardon. Et donc, vous avez des trucs par saison. Vous avez ici des petites flèches, des étoiles, etc. Et alors, pour celles qui me suivent sur les trucs silhouettes, je sais pas si ça se voit de près. Oui, quand même. Vous avez vu qu'ils ont mis une zone de confort autour des autocollants. Hein. Mais ça parle à qui c'est, mais franchement. Et donc, voilà. Donc, ça, je me suis offert, mais plutôt dans l'idée de m'en inspirer pour plus tard. Alors, vous en avez des normaux, mais vous en avez aussi des transparents, un peu calques. Des transparents, des dorés, enfin bon, bref. Franchement, pas mal. C'est pas bon marché, mais c'est pas mal. Ça, c'était la première case. Dans la... Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, non, pardon. Et c'est là... Je suis en train de dire des bêtises ou pas? Non. C'est là que je mets mon planeur, là-dessus. Vous êtes en train de me dire, ma Marie, qui est nouvelle. Et ici... Voilà. Ici, j'ai mis, puisqu'on est dans le doré, hein, une paire de ciseaux dorés, un bic doré, un stylo bille, pardon, doré, une règle, pardon. Oh là là, j'essaie d'être dans le champ. Vous voyez qu'on s'est replié comme ça. J'ai trouvé ça chez Emma. Les bics aussi d'ailleurs, le stylo et bille. En plus de ça, il y a mon éternel... stylo roller à encre bleue. Voilà. Vous savez que je ne peux pas m'en passer. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et alors, il y a ici du washi tape. Oh là là. Allez, Anne-Marie, hop. Voilà. Plusieurs sortes de washi tape. Et je trouve ça pratique que ce soit dans cette petite bobine, boîte de machin. Et enfin, un stylo à colle. Voilà. Je me suis dit que je me connais, hein, parce que ça aussi c'est un truc... ah oui, il y a une autre règle aussi, une plus petite. Je me connais, je sais que je suis convaincue à, allez, on va dire... 98% que je ne vais pas utiliser de feutre de couleur, etc. là-dedans. Parce que je me connais. Moi, j'ai besoin d'écrire pour me souvenir, etc. Mais je crois pas que je vais commencer à dessiner. Tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Puis, je suis pas très douée là-dedans. Ce qui fait que voilà. Voilà ce que j'ai choisi. Voilà comment je vais commencer. Et bien entendu que je vais vous proposer des trucs dans ce goût-là à faire à la silhouette. Parce que bon, on sait le faire, hein, les gars. Hein, toutes celles qui ont une machine de découpe, la Scan & Cut aussi d'ailleurs. Je suis d'ailleurs en train de me pencher sur le sujet. Hein, j'avais promis que 2017 serait l'année où je me pencherais sur le sujet. Eh bien voilà, je me penche. Donc voilà, pour le moment où j'en suis, je reviendrai vers vous. Ou si je ne reviens pas, sonnez-moi les cloches pour que je vous parle de où j'en suis dans mes planeurs. Ça va? Ok? Bien, on va faire la deuxième vidéo maintenant. Comme ça, c'est pas trop long parce que sinon, on me dit toujours que je fais des vidéos longues. On va faire la deuxième vidéo sur les carnets
éventuellement que je trouve bien et comment fonctionnent les encres avec les papiers de planeur, etc. A tout de suite.